Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va parler un peu du match PSG contre Lens, la première victoire du PSG cette saison. Mes ressentis, qu'est-ce que j'en pense. Donc voilà. Donc au cours du match, on a eu comme composition de départ Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez. Ça c'est déjà du lourd en défense. Ensuite, on a Manuel Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha au milieu. On a Mbappé, Asensio et Dembélé en pointe. Donc c'était un 4-3-3 classique. Et puis comme remplaçant, on a Navas, Tena, Souri, Danilo Pereira, Cherundou, Carlos Soura, Kurzawa, Gabi et Ekitike. Donc on a vu qu'il n'y a pas Gonzalo Ramos dans le 11 de départ. Et c'était vraiment intéressant de mettre Asensio en attaque. Le premier but, il est venu en fait. Voilà. C'était très intéressant parce que c'est la première fois Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont en pointe en fait. Et on a vu ce que ça a créé. Ça a pas mal traumatisé l'équipe de Lens autant pour moi. L'équipe de Lens aussi, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui a causé beaucoup de dégâts au PSG ces 2 dernières années. Donc, c'est une très grande victoire pour le PSG parce que ça va permettre de prendre un peu plus de confiance et puis de rentrer dans la dynamique, comme on appelle la dynamique que le PSG veut inculquer, le nouveau PSG. Reste à savoir si Kylian Mbappé il va rester au PSG ou il va partir, mais ce qui est sûr, il reste 4 jours. Dans 4 jours, on saura s'il va rester ou il va partir ou il va prolonger son contrat. Moi, mon souhait, je préfère qu'il reste au PSG avec Ousmane Dembélé, avec cette nouvelle équipe qui est arrivée. C'est un nouveau souffle, c'est un nouveau dynamisme. Et je ne pense pas qu'il parte au Real de Madrid. De toutes les façons, il va faire du mal à un club. Donc, il vaut mieux qu'il reste dans son pays et puis rendre le PSG grand. Moi, c'est mon avis. Si vous êtes contre, écrivez en commentaire et puis expliquez pourquoi vous êtes en commentaire. Donc, on revient au match. Donc, dans le match, comme statistique, en général, le PSG a une possession de 66%. 66% c'est pas mal déjà. Ensuite, 49% des duels gagnés. Vous avez dit un peu plus de la moitié des duels gagnés. Mais pour une très grande équipe comme le PSG avec les qualités de joueurs, et nous avons 49% des duels gagnés. Moi, je pense qu'ils peuvent mieux faire, surtout avec le milieu qu'ils ont et les défenseurs qu'ils ont. C'est une équipe, je veux que ce soit une équipe uruguayenne. On sait que les joueurs d'Uruguay sont des joueurs que, donc il faut que cette équipe fasse peur aux défenseurs. Donc il y a du travail à faire. Ensuite, les duels aériens gagnés 36%. C'est normal. Il n'y a pas beaucoup de grands joueurs dans le 11 de départ. Ils ont intercepté 4 ballons. 4 ballons chers. C'est bon. C'est pas bon. Parce qu'il y a eu l'équipe de Nantes a intercepté 8 ballons, donc c'est vraiment pas bon. Un hors-jeu, ils sont beaucoup plus disciplinés. Ils ont eu 5 corners, mais vu la taille des joueurs qu'ils ont, donc je pense pas que ils puissent gagner les duels aériens. Voilà. Donc, en ce qui concerne la distribution, ça c'est une très bonne nouvelle parce que le PSG a eu près de 733 passes lors de ce match. Donc moi j'aimerais qu'ils aient environ 1000 passes quoi. Voilà, passes. Parce que généralement les passes, ceux qui disent qu'une équipe fait les passes, mais le football c'est un peu plus psychologique en fait. Donc c'est, comme on dit, plus tu fais les passes, plus ça traumatise, ça met en rôle l'adversaire et l'adversaire ne va pas jouer le football dont il sait jouer et plus tu peux le gagner. Donc c'est un peu ça. Et ils ont fait pas des doubles de passes contre FC Nantes, si vous voyez. Puis ils ont fait 36 passes longues. Ça c'est un nouveau style de jeu. Sur le 633, il y a 36 passes longues. C'est-à-dire qu'on a eu près de 600 passes courtes. Pas mal. Et 92% des passes ont été réussies. Et 86% des passes ont été réussies dans le terrain adverse. Donc ils sont vraiment à l'aise dans le terrain adverse. Et moi je tire mon chapeau au milieu, Ugarte, Zaïre Emery et Vitinha. En tout cas, franchement, on sait que cette année, ça va être agréable à regarder au PSG.
Et on a eu des centres, 8 centres. On sait que c'est pas le style de jeu du PSG parce que le FC Nantes a eu quoi de 20 centres. Et puis, parmi les 8 centres, on dit 25% des centres ont été réussis. Donc on va diviser les 8 par 4. Donc c'est-à-dire 2 centres sont bons réussis. Asensio était en pointe. Je ne sais pas ce qu'Asensio allait faire avec les centres. Il y avait au moins Gonzalo Ramos qui est très habile de la tête ou Ekitike en pointe. Là on pouvait dire que c'était pas mal en fait. Côté attaque 3-1, on a eu comment on dit 3 buts, un but d'Asensio, beau but, c'est là vraiment pas traumatisé mais le gardien était surpris de son but. Et puis on a eu le but de Kylian Mbappé la spéciale comme d'habitude. Et 17 tirs pour 3 buts et 7 tirs cadrés. Donc on a eu 10 tirs qui n'étaient pas cadrés. Ça c'est beaucoup. Moi je pense que c'est beaucoup parce que 10 tirs qui ne sont pas cadrés, c'est comme si les joueurs voulaient se débarrasser du ballon. Voilà, donc je pense que c'est beaucoup. On a eu 4 tirs qui ont été contrés. Ensuite, 6 tirs à l'extérieur de la surface. C'est ça que j'ai dit. Si tu veux tirer, il faut bien tirer en fait. Il ne faut pas tirer parce que tu as envie de tirer. Ensuite, 11 tirs à l'intérieur de la surface. Et puis, la précision des tirs, c'est 41,2%. Ça, c'est l'attaque. Donc, ils peuvent mieux faire, mais on va pas tirer le boulet sur eux. On va juste leur dire que c'est une nouvelle équipe. C'est au bout de 10 matchs, on va voir si vraiment cette équipe ira loin en fait. Côté défense, on a eu 15 plaquages contre 29 plaquages côté PSG. C'est normal. Pourquoi? Parce que le PSG c'est une équipe forte, donc les équipes adverses vont être plus défensives. Donc le boulot en défense va être plus du côté de l'adversaire en fait. Donc c'est pour ça qu'on voit que les statistiques de FC Lens sont plus impressionnants que celui de PSG. Mais il faut qu'on dise aux défenseurs de PSG de ne pas rester sur leur laurier. Il faut rester toujours vigilant. Pour moi, un but marqué en fin de période, c'est juste qu'il y a eu du relâchement. Donc il faut faire très attention. Il ne faut plus laisser marquer un but en fait. Voilà, il faut être une sacrée défense. Il faut que l'équipe fasse peur en fait. L'équipe fasse peur vraiment aux autres équipes. Donc la défense doit être une défense de fer. Voilà, un peu comme à la Vitic et puis à la Rio Ferdinand. Quand tu entends les noms, tu les vois en même temps. Tu sais que tu vas passer un sale quart d'heure, un sale temps pendant ce match, pendant les 90 minutes. Voilà. Donc au niveau des disciplines, les séances c'est pas mal. 8 fautes considérées, 16 fautes. Je pense que prochainement il faut que le PSG concerne encore plus de foot parce que on a des milieux qui doivent même pas permettre à l'adversaire de jouer. Il faut que l'adversaire soit pressé psychologiquement pour qu'il puisse ne plus ne plus jouer son match. C'est le PSG. Le PSG c'est un grand club, donc il faut rêver grand. Au côté carton jaune, 0, malgré les fautes. C'était de bonnes fautes, pas des fautes stupides. 0 carton jaune, 0 carton rouge. Donc c'est un peu ça, très belle victoire du PSG, je suis vraiment content. Le prochain match, c'est que je souhaite que Ousmane Dembélé puisse marquer son premier but. C'est que ça va venir dans ses pas. Mais en tout cas, félicitations au PSG pour leur première victoire de cette saison. Et on espère que Kylian Mbappé va rester au PSG pour pouvoir bénéficier de cette incroyable équipe. Et puis c'est vrai qu'il va aller au Real de Madrid, qui est son club de son enfance. Mais le club de cœur, quoi. Voilà, si pendant plus de 7 ans, il n'est pas dans son club de cœur, vaut mieux qu'il reste au PSG. Donc, chers amis, passez une très belle journée. Rendez-vous demain pour un autre débat. On va se le côté statistique, analyse de MVP Foot. Merci et passez une agréable soirée.